Shalom, bon Erev Shabbat, bon veille de Shabbat, Noach. Cette semaine, nous avons lu et nous lirons Shabbat entièrement la paracha, la deuxième portion de la Torah qui s'appelle Noé, Noach, qui nous parle du déluge, de la fin du monde précédemment et un nouveau monde qui est venu. En terminant avec la naissance d'Abraham, l'espoir. Cette paracha est riche en enseignements. Comme dit Admor Azaken, que nous devons vivre avec la paracha de la semaine. C'est-à-dire pas seulement lire et étudier les textes, mais en tirer des enseignements, qui sont très nombreux, et pour ça on doit regarder dans nos textes, dans nos livres. Un des enseignements que nous devons tirer de cette paracha, de cette histoire de Noach, qui nous concerne directement, car la Torah elle est valable pour tous les temps, pour tous les lieux, particulièrement dans cette période d'exil dans laquelle nous nous trouvons, et avec cette situation, difficulté de cette épidémie qui a du mal à disparaître. Il est dit dans la Torah que Dieu donne l'ordre à Noach de rentrer dans l'arche. Et tant qu'il n'a pas eu l'ordre de rentrer, il ne pouvait pas. Qu'il va le sauver du déluge environnant. Et en même temps, il lui donne l'ordre, il lui dit d'attendre l'ordre de sortir. Et sans l'ordre divin, il ne pouvait pas sortir. Au début, on trouve Bo, la Teva, viens dans l'arche. Et la deuxième fois, à la fin, Dieu lui dit Tse mina Teva, sors. Et à chaque fois, il devait attendre l'ordre divin pour rentrer et pour sortir. Et pourtant, la Torah nous raconte qu'à la fin, quand Noach a remarqué que c'était les pluies, le déluge se termine, il envoie le corbeau pour voir si on peut sortir, s'il n'y a plus d'eau sur terre. Le corbeau revient. Et là, il envoie la colombe. Une fois, deux fois, trois fois. Et c'est quand qu'elle n'est plus revenue, il a compris que ça y est, qu'on peut sortir. Et pourtant, il n'est pas sorti, il attendait l'ordre divin. Alors la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? De toute façon, il ne pouvait pas sortir sans l'ordre de Dieu. Donc, il fallait attendre passivement que Dieu lui donne l'ordre de sortir. Quelle différence y a-t-il si la colombe amène la branche d'olivier, le rameau d'olivier ou pas? Ou qu'elle peut se poser ou pas? De toute façon, ce n'est pas lui qui décide. Eh bien, l'enseignement est extraordinaire pour nous. Nous sommes en galoute. Et la question, elle est, est-ce qu'on veut sortir ou on attend passivement que Dieu nous envoie le Mashiach? Car c'est seul Dieu qui va décider quand est-ce que l'exil se termine, en nous envoyant le Mashiach. Alors, est-ce qu'on doit rester attendre passivement? Il viendra quand il viendra. Ou bien, on doit agir et faire tout ce qui est dans nos moyens pour qu'il vienne. On peut nous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour faire venir le Mashiach? Eh bien, c'est clair. La Torah nous donne deux choses. D'abord, la Emouna, la foi. Comme à la sortie d'Égypte, c'est marqué B'zchut ha'emunah nigalu avotenu. Grâce à la foi, à la confiance qu'ils avaient. Parce que tout autour, il n'y avait aucune preuve que ça pouvait venir la fin de l'exil de l'Égypte. Au contraire. Et là, l'épreuve, elle était d'avoir la Emouna. Savoir que malgré que tout autour nous montre que c'est pas demain la veille, comme on dit, eh bien, il va venir. Et on a cette ferme foi et croyance que Mashiach va arriver très, très, très prochainement. Et là, on ne reste pas à attendre passivement. On intensifie dans des bonnes actions. Torah, étude de Torah, Maasim Tovim, des mitzvot, la tzedaka, Ahavat Israël, l'amour du prochain. On diffuse le message de l'espoir à l'humanité. On fait tout ce qui est dans nos moyens, avec notre cœur et notre foi, pour que Mashiach arrive. Et comme dans l'arche, quand Dieu a vu que Noach voulait vraiment sortir, il a tout fait ce qui est dans ses moyens pour sortir, et bien Dieu lui a dit voilà, c'est bon, tu peux sortir maintenant. Il a envoyé la Géoula. Mais pareil pour nous qui sommes sages. Quand Dieu voit qu'on veut vraiment sortir de la lutte, qu'on n'est pas du tout à l'aise, non seulement parce que ce n'est pas bien ce qui se passe, mais parce qu'on veut cette révélation, ce bien-être, cette émouna, cette foi que Ram Maïmonide nous décrit, il n'y aura plus de maladie, plus de guerre, plus de haine, plus de jalousie, mais ce serait un monde merveilleux. Et il faut le réclamer, le demander au Vikshu et Hashem Elokehem, et David Malkam, il faut réclamer. On demande à Dieu le Mashiach, et quand Dieu voit qu'on le veut, il sait, scrute nos cœurs, il sait que c'est honnête et sincère, et vraiment on le veut, alors il nous enverra le Mashiach très prochainement, qui amènera le Shalom à l'humanité tout entière. Shabbat Shalom ou Mevorach à tous.